Bienvenue, bienvenue dans le deuxième live, ce deuxième jour du défi Renaissance. Heureuse de vous retrouver, donc celles qui seront en direct et puis celles qui regarderont en replay. Donc vraiment merci pour vos partages d'hier, à la fois durant le live et puis aussi dans le groupe. Donc merci. En fait, vraiment mon vœu pour ce défi, c'est vraiment que vous puissiez prendre ce temps pour vous, faire le point, que les questions que je vous pose à travers ces mails ou à travers ces lives, en fait, ce soit pour vous vraiment une occasion de prendre conscience peut-être de certains de vos mécanismes et peut-être d'essayer d'assouplir et de vous faire le maximum de bien pour aller vers plus de vitalité et puis bien sûr pour une direction qui est plus claire pour vous. Donc dites-moi en commentaire pour celles qui sont en ligne, comment vous vous sentez après cette première journée. Est-ce que vous avez testé l'exercice de ce matin, cet exercice de respiration? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà, ça m'intéresse d'avoir vos commentaires. Et puis peut-être, en attendant que, parce qu'il y a toujours du décalage entre vous et les commentaires, peut-être pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Delphine Auger, moi je suis coach depuis 10 ans, mais j'ai œuvré surtout dans le domaine professionnel, hein. Et puis il y a 2 ans, j'ai fait un virage, j'ai refait le point sur ce que je voulais vraiment de ma vie. Et puis, parmi les changements que j'ai opérés, j'ai vraiment décidé en fait que je voulais me consacrer principalement aux femmes qui rentrent justement dans leur deuxième printemps. C'est magnifique, hein? C'est les Japonais qui disent ça. Je trouve que c'est quand même plus poétique, plus beau, plus évocateur en fait que la ménopause. Deuxième printemps, eh bien, ça veut dire qu'on a tout à réinventer. Il y a encore toute une deuxième vie qui s'ouvre à nous. Et donc vraiment, moi, ce que j'ai à cœur et ce que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment la foi et la confiance, justement, que nous vivons, que nous avons la chance extraordinaire de passer cette renaissance après la métamorphose de la ménopause, de passer en fait vers cette deuxième vie. Bonsoir Agnès. Eh bien, donc du coup, c'est ça que je veux soutenir en fait les femmes. Et c'est sûr que c'est une période qui n'est pas forcément évidente, hein, beaucoup de changements, en particulier dans le corps, mais aussi dans l'état d'esprit, on le voit. Et donc, voilà, aujourd'hui, ma mission, c'est celle-ci. Et d'autre part, en fait, alors pourquoi le défi? C'est que donc je partageais hier que j'avais passé des vacances au Québec. Je suis revenue avec une bronchite carabinée, mais surtout avec une baisse d'énergie. Je me suis retrouvée vraiment au fond du trou. Et ça faisait très longtemps, ça faisait des années en fait que je n'avais pas ressenti ça. Et j'ai recontacté en fait ce que c'était que de ne pas avoir d'énergie, de ne pas avoir le moral, de voir tout en noir. Et vraiment là, je me suis dit: «Mais non, en fait, voilà, on ne peut pas laisser les gens dans cet état-là». Heu, voilà, grâce à tous les outils que je connais, j'ai pu en sortir vite, mais ça m'a vraiment refait un électrochoc de dire: «Je veux vraiment partager, ce que je comprends, des clés de compréhension sur, voilà, comment, retrouver de l'énergie, comment, voilà, tracer sa vie et construire une vie qui nous convient vraiment». Ah, bienvenue Agnès, bienvenue Élodie, heureuse de vous avoir avec moi, c'est trop bien. Alors, donc dans les partages, Agnès, ce qui m'a plu beaucoup et beaucoup dénoué, c'est de respirer dans le muscle et d'un coup, je me suis sentie moins lourde et ça a été très agréable. Donc, on va revoir en fait de l'importance de la respiration. Ce truc-là, ça a l'air tout bête. On se dit, respirer, il n'y a pas autre chose de plus, je sais pas quoi de plus sexy. C'est la base. Voilà, c'est la base de la vitalité, c'est la respiration. Donc on va faire un exercice là tout à l'heure, vraiment de respiration puissante. Vous allez voir. Alors, eh bien, juste petit récap de cette première journée. Donc, juste de quoi avons-nous parlé? Nous avons parlé de fuite d'énergie.
c'est tout à fait dans l'air du temps avec ces histoires de voilà, d'économie d'énergie, eh bien, nous avons à économiser notre énergie, ça c'est certain, parce qu'en fait, ce qu'on a découvert, ce qu'on sait en tous les cas, c'est que proportionnellement, c'est notre cerveau qui dépense le plus d'énergie euh, du corps, par rapport au corps, plus que les muscles, plus que le cœur, plus que tout ça, c'est le cerveau. Donc plus on rumine, plus on est dans l'anxiété, plus on consomme de l'énergie. Donc c'est vraiment pour ça en fait que on peut se retrouver à plat. Et évidemment, notre environnement, les relations que l'on peut avoir, le lieu de vie où nous sommes, peut nous alourdir. Et puis, on a le sentiment en fait que ça nous pompe de l'énergie. Et ça, c'est tout à fait correct comme sensation. Et donc, je vous ai invité vraiment à voir en fait ce que vous pourriez changer, qu'est-ce que vous pourriez voir en tout cas pour essayer de boucher ces fuites d'énergie. Euh, donc, il y avait certaines propositions qui étaient de détourner son attention, de ne plus consacrer son énergie, son attention vers des choses qui ne nous font plus de bien. Voilà, ça peut être l'actualité par exemple. Moi, c'est quelque chose que j'ai radicalement coupé depuis plus de 10 ans et je peux vous assurer que dans la période que je sens aujourd'hui, où je sens vraiment beaucoup de trucs très down en fait avec ce qui se passe autour de nous, je peux vraiment vous assurer que c'est très salutaire. Voilà, pour conserver son énergie. Bon, après, chacun fait comme il a envie, hein, bien évidemment. Et j'ai aussi partagé vraiment le fait que lorsque nous résistions en fait à ce que nous étions en train de vivre, lorsqu'en fait ce que je vis ne me convient pas, si ma relation avec ma mère ne me convient pas, si la relation avec mon compagnon ne me convient pas, si l'endroit où je vis ne me convient pas, si mon travail ne me convient pas, si les relations avec mon boss ne me conviennent pas, eh bien je suis dans une résistance. Je me raconte qu'il faut que je tienne bon, je me raconte que je suis résiliente, je me raconte tout ça. Et donc tout ça, c'est très très consommateur en fait d'énergie. Et donc, comment on fait pour se sortir de ça? Comment on fait pour essayer d'assouplir notre résistance? Eh bien, c'est d'essayer de se dire que cette situation, donc c'est l'exemple de la pièce en fait, eh bien, elle a deux faces. Elle a une face quand je la regarde comme ça, vraiment, elle me sort par les trous de nez, je n'aime pas ça ne me plaît pas et donc ça me met dans une tension terrible. Et peut-être que cette situation, je peux envisager de la regarder de l'autre côté de la pièce. Et peut-être que je peux voir un certain nombre de bénéfices à vivre ce que je suis en train de vivre. Et quand je commence à contacter les bénéfices, un premier, un deuxième, un troisième, eh bien, il y a quelque chose qui se détend en moi, quelque chose en fait qui fait que finalement, je me rends compte en fait que je portais un jugement très négatif, très néfaste sur la situation, mais qu'il y a peut-être aussi une autre façon de voir les choses. J'ai fait l'exercice ce matin en fait avec une cliente. C'était fou de voir à quel point ça a totalement euh, voilà, changé la nature corporelle, en fait, la tension interne qui existait avant de prendre conscience que finalement, on va dire que c'est ni blanc ni noir, c'est tout est neutre énergétiquement. Voilà. Donc c'est un rééquilibrage de perception. Donc ça, c'était l'invitation d'hier soir. Et donc aujourd'hui, donc je l'ai partagé, j'ai commencé à le partager dans le mail de ce matin. Eh bien, nous allons parler blocage d'énergie. On dit j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie. Donc si nous n'avions pas d'énergie, nous serions morts, tout simplement. Donc nous avons de l'énergie, mais effectivement, on peut avoir le sentiment de ne pas en avoir suffisamment et cette énergie peut être restée bloquée dans notre corps. Donc, les blocages, d'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui fait en fait que l'énergie, elle circule pas comme elle devrait circuler? Eh bien, il peut y avoir bon, plusieurs raisons. Le premier impact, en fait, ce qui peut y avoir comme impact, en fait, c'est l'impact de nos émotions. Donc ça, si ce sujet vous intéresse, c'est Joe Dispenza en fait hein, qui en parle entre autres dans son livre en fait qui est comment s'appelle son livre? Rompre avec soi-même.
Donc c'est un docteur en neurosciences en fait, hein, qui a beaucoup étudié le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la méditation, heu et donc grâce en tous les cas à cet état d'esprit, ce changement d'état d'esprit, à quel point on pouvait changer sa vie. Et donc lui, en fait, ce qu'il observe, c'est que, bah, nous sommes dans nos vies en permanence traversés par des émotions. Ces émotions, en fait, hein, émotion, il y a le mot, bouger en italien, hein, et movere, un truc comme ça. Et donc c'est un courant électrique, en fait, qui nous traverse. Mais lorsque cette émotion ne nous convient pas, lorsque c'est pas ce qu'on voudrait vivre, donc en général, on va dire plutôt des émotions qui sont inconfortables parce que la situation qui a provoqué l'émotion, en fait, n'est pas OK pour nous. Et bien, bah, plutôt que de nous laisser traverser comme l'émotion, comme ce courant électrique devrait nous traverser, eh bien, nous le bloquons, il stagne dans notre corps. Et donc il a une empreinte. Et donc à chaque fois que nous refoulons une émotion, donc une colère, une peur, une tristesse, eh bien notre corps enregistre cette émotion. Et donc elle a vraiment une empreinte. Elle est située vraiment dans un endroit de notre corps. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsque nous nous remémorons la situation qui a provoqué cette émotion, donc la situation qui nous a pas plu, par exemple une situation qui nous a fait peur, eh bien c'est la raison pour laquelle, en fait, ah! On la ressent de nouveau dans le corps et on la ressent dans le corps parce qu'elle n'a pas disparu du corps et donc c'est normal que la pensée, le souvenir, en fait, réactive l'émotion qui est stagnée, qui a eu une empreinte, en fait, dans le corps et donc à force de cumuler ces empreintes émotionnelles, eh bien ça crée ces tensions, finalement, vont finir par créer des blocages. Et donc si dans le corps, en fait, on a plein de tensions, plein de blocages, eh ben, notre corps qui est fait pour que l'énergie circule, eh bien à un moment, elle circule beaucoup moins bien. C'est pas qu'elle circule plus, mais elle circule beaucoup moins bien. Donc notre système nerveux, en fait, il finit par s'habituer, en fait, à ces situations, à toutes ces empreintes émotionnelles, on va dire inconfortables. Et bien, et donc notre système nerveux se met en système d'alerte. Et donc il reste figé, bloqué, puisqu'il s'attend toujours, en fait, à avoir d'autres impacts dans le corps. Et donc on finit par être une espèce comment je pourrais dire l'image? En fait, une espèce d'être vivant, mais en alerte permanente, donc avec un corps qui se tend, avec des blocages, en fait, qui se cumulent à l'intérieur du corps. Et donc c'est comme ça, en fait, que finalement, on n'arrive plus à faire circuler le plein potentiel d'énergie que nous avons. On a un réservoir, en fait, d'énergie, hein, tous, toutes, mais ça ne circule plus. Et donc c'est la raison pour laquelle si on regarde en fait comment font les Chinois par exemple, hein, donc toute la culture de soins, hem de soins, orientales, elle est justement dans l'attention à la circulation d'énergie, hein. L'acupuncture, c'est ça, c'est débloquer l'énergie, le shiatsu, c'est ça, donc en fait, vous connaissez vous-même en fait, hein, certainement aussi d'autres pratiques qui sont là pour aller réactiver, refaire circuler correctement en fait tous nos circuits énergétiques dans le corps. Et donc les changements de saison aussi, hein, sont des moments en fait où il faut remettre aussi de nouveau un coup de boost aussi dans cette énergie pour nous aider à passer la saison et on est en plein dedans en ce moment. Donc ça c'est le premier impact. Le deuxième, en fait, c'est que, beh, en fait, je l'ai vécu et donc je l'ai rajouté, c'est quand même les impacts du corps. Donc moi, j'ai raconté, je suis partie au Québec, je suis allée patiner, je mets mes patins à glace, je mets mon premier pied sur la glace et bim, je pars en arrière. Je me ramasse, sur le coccyx et sur la tête. Je me relève tant bien que mal, hein, donc avec vraiment une forte douleur, au niveau, bah, du bas du dos, du bassin et donc je suis restée, on va dire, très tranquille pendant 24 heures parce que franchement, j'arrivais à peine à marcher. J'avais un peu peur que ça voilà, que ça soit plus grave mais bon, finalement,
voilà, au bout de 48 heures, ça allait déjà mieux, j'arrivais à circuler. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que, je pense aussi que, la baisse d'énergie que j'ai commencé à ressentir à la fin de mon voyage, donc je commençais à être sacrément fatiguée et au retour, bon, maladie plus, donc vraiment le l'énergie, dans les chaussettes, eh bien je pense qu'il était également dû au fait que finalement, j'avais le sacrum qui était complètement coincé en fait par la chute. Et donc évidemment, si vous avez un endroit du corps en fait qui est bloqué peut-être par une ancienne chute ou un ancien coup que vous avez peut-être reçu, eh bien ça peut aussi expliquer en fait le fait que vous ayez que votre énergie ne circule pas correctement. Donc là, je me suis fait soigner à la fois en médecine chinoise pour moi et puis en ostéopathie. Et donc là, vraiment, l'énergie, elle est remontée en flèche 48 heures après, quoi. J'avais, ben, la bronchite partait et puis je retrouvais, je ressentais de nouveau tout ça circuler. J'imagine que vous avez vous aussi hein, vos trucs, vous avez vos praticiens en soins et tout ça. Donc vraiment, prenez attention en fait au fait d'avoir, j'ai presque envie de dire cette hygiène en fait, hein, de- d'aller faire recirculer l'énergie dans votre corps. Et le troisième impact, c'est celui en fait, finalement, du corps vers l'esprit. Donc, on parle beaucoup de notre anxiété, notre état d'esprit qui a un impact en fait hein, sur notre corps, on le voit hein, sur nos blocages énergétiques, sur nos fuites énergétiques. Mais en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le corps, lui, il pouvait envoyer des informations au cerveau. Et donc il y a deux personnes en particulier, hein, donc si vous aimez les références, donc il y a Tony Robbins, qui est, on va dire, le pape du développement personnel aux États-Unis, qui a écrit des bouquins, moi je trouve absolument formidables. Il fait des séminaires où il arrive à embarquer des salles entières. J'ai pas eu l'occasion de vivre ça, mais j'aimerais bien. Et donc voilà, donc lui, voilà. Et donc ce qu'il raconte en fait, c'est que euh, la, notre attitude corporelle, elle envoie des messages à notre cerveau. Donc si je suis complètement avachie, alors en particulier, prenez attention en fait à à notre posture corporelle lorsque nous sommes avec ce truc-là. Donc on est comme ça, donc j'essaie de me mettre devant, je bouge un peu la caméra. On est comme ça en fait, en train de scroller. Et donc vous voyez que mes épaules, elles sont complètement rentrées. Mon truc est là, j'ai la tête qui est baissée. Je suis rapetissée en fait complètement face à mon écran sur lequel je scrolle. Donc regardez en fait l'attitude que j'ai pendant que je fais ça. Donc c'est certain que le message qui est envoyé là-haut, c'est que bah là, je suis dans un moment, on va dire, de repli complètement. C'est pas du tout un moment énergique. Et voilà, je sais pas, prenez conscience pour vous-même de combien de temps vous passez en fait là à faire ça. Voilà, on parlait du hamster hier. Hein, et ben il y a un petit côté hamster, hein, peut-être quand même. Là, je regarde. Voilà, donc on pourra reparler des raisons pour lesquelles on fait ça, hein. Il y a plein d'explications au niveau du cerveau, mais voilà, donc le corps en fait est ça. Et donc quand je suis dans cette attitude-là, ou quand je suis ah bah non ça va pas dans ma vie, ah bah là je suis anxieuse, quand on est rapetissé, recroquevillé sur son canapé, leur machin, voilà, le corps, le dos, tout est arrondi, on est là un peu en mode protection aussi peut-être, hein, en fait, hein, j'ai pas de jugement là-dessus, mais en tout cas, ça envoie au cerveau le fait qu'il faut que bah, je sais pas, je me protège, je vais pas bien, je me suis toute petite, et donc ça aide pas évidemment à faire circuler l'énergie dans le corps. Vous voyez bien qu'on bloque tout. On bloque son ventre, on bloque le bas de son dos, donc on est comme ça. Donc là, l'invitation et donc je vous invite à aller regarder, le TEDx d'Amy Cuddy, Amy A-M-Y, Cuddy, C-U, 2-D-Y, qui est une psychologue américaine et qui a théorisé en fait sur le langage corporel et la confiance en soi.
Et donc ce qu'elle a remarqué, elle avait fait en fait des exercices à des personnes qui passaient des entretiens. Donc elle leur a imposé des postures corporelles avant d'aller dans des entretiens et elle a vu l'impact que la posture corporelle pouvait avoir sur le niveau de confiance en soi. Et donc, on peut imaginer effectivement que si je suis recroquevillée comme ça et que je prépare mon entretien, et puis je me dis: «Ah mais peut-être que ça va marcher ou pas marcher, j'en sais rien et tout», eh bien les chances de on va dire d'impact positif de la personne vis-à-vis du recruteur étaient très moyennes. Alors que lorsque elle a invité les personnes à faire et donc là je vais me lever, alors j'ai pas beaucoup de recul, mais je vais vous montrer la posture, vous allez reconnaître immédiatement qui c'est. Eh bien, lorsque on invite à faire cette posture-là, donc alors, je suis comme ça, celle-ci, alors vous ne voyez pas mes jambes, mais mes jambes, elles sont écartées et je me mets vraiment avec aplomb, en fait, avec les mains sur mes hanches. Et lorsque je reste 2 minutes, comme ça, en regardant au loin ou en me regardant dans le miroir et en me souriant, c'est donc évidemment, dites-moi en commentaire en fait, à qui ça vous fait penser quand je me positionne comme ça, même si là c'est une contre-plongée qui doit être horrible. Je me regarde, je souris, j'ai pleinement en fait mes mains sur mes hanches, je suis posée, vraiment, j'ai de l'aplomb. Eh bien, ça s'appelle la power pose. Et qui prend ces poses-là? Je vous le donne en mille. Eh bien, celles qui prennent en fait ces poses-là, eh bien, ce sont les, entre autres Wonder Woman. Tada! Wonder Woman, ou les super-héros. Superman, il se tient comme ça aussi. Et donc, il est prouvé que lorsque je reste 2 minutes comme ça, que je prends cette power pose, eh bien, j'envoie à mon cerveau un méga shoot de confiance en moi. Rien d'autre a changé autour de moi, hein. Mais mon corps, en fait, je dis à mon corps, envoie-moi un super shoot de confiance. Vous faites ça 2 minutes chaque matin devant votre miroir, et ben je peux vous assurer que l'énergie que vous allez avoir dans la journée, et ben n'est pas du tout la même. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à faire cette power pose. Voilà, donc prenez conscience en fait que euh, vous donnez des informations à votre cerveau et votre corps donne des informations à votre cerveau. Donc soyez attentive à, à, à comment est votre corps. Est-ce que vous êtes en ouverture? Est-ce que vous faites confiance à la vie? Est-ce que je fais confiance? Je mets 2 mains sur mes hanches, mais oui, je fais confiance. Et bien, quand on est dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là, eh bien, l'énergie n'est pas la même et vous n'envoyez pas du tout les mêmes informations aux autres. Donc dites-moi en commentaire, en fait, voilà, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que ça vous l'avez déjà remarqué? Je dis peut-être pas du tout des choses, voilà, complètement nouvelles, mais est-ce que vous avez déjà remarqué que votre posture, en fait, envoie des informations, et change votre niveau d'énergie? Voilà, donc j'aimerais bien, le voir en commentaire. Alors maintenant qu'on a vu en fait qu'est-ce qui faisait que ça bloquait, maintenant on a vu en tous les cas une astuce en fait hein, pour aller débloquer déjà cette énergie, eh bien je vous invite à là à faire une expérience, un exercice moi que je trouve très puissant et je suis allée le puiser en fait auprès de Wim Hof. Donc je ne sais pas si ce monsieur en fait vous parle, c'est Iceman. C'est un type absolument incroyable qui peut passer au moins 1 heure, voire plus, en fait, dans l'eau complètement glacée et en ressortir comme si de rien n'était. Et donc, il a vraiment expérimenté. Alors, lui, c'est l'expérience en plein de l'impact, en fait, de la respiration, l'impact de l'exposition au froid et l'impact de la méditation sur la santé et sur l'énergie du corps. Donc moi vraiment ça m'avait complètement intriguée en fait, voilà
ce que faisait ce monsieur. Et donc j'ai fait un stage pour aller découvrir l'exposition au froid. Donc je l'ai fait avec un de ses disciples, hein, quelqu'un qui avait été formé par Wim Hof. Et donc c'était un stage en fait où on devait s'immerger dans des bains glacés. Et donc pendant 3 jours, eh bien, on rentrait là-dedans et je peux vous assurer que c'était, effectivement une expérience extrêmement intense. Et on faisait aussi des exercices de respiration pour aller activer l'énergie qui circule dans le corps et donc je vais vous en partager une et donc je vais vous inviter en fait, à faire cette respiration énergétique intense qui peut vous aider dans des moments où vous vous sentez un peu à plat. Alors comment ça va se passer? Elle se passe en 3 temps. Donc je vous raconte le contexte et ensuite je vous guide pas à pas pour la faire. D'accord? Donc il y a 3 temps. Le premier temps, en fait, ça va être une respiration intense. Donc quand on respire, je le rappelle, on inspire toujours par le nez. Ok, vous oxygénez votre cerveau, vous donnez plein d'oxygène à votre cerveau quand vous inspirez par le nez. Donc vous inspirez par le nez et vous soufflez. Donc quand vous inspirez, vous gonflez le ventre, d'accord? Donc c'est une inspiration qui est vraiment profonde et vous allez souffler, vous allez expirer par la bouche d'une manière dynamique, d'accord? Donc c'est une respiration dynamique et vous allez le faire 20 fois. Donc 20 inspire, expire. OK? Et donc au bout des 20, vous allez ensuite euh, rester poumon plein et vous allez retenir votre respiration pendant 10 secondes. Je vais compter, d'accord? Les 10 secondes. Et ensuite, bah, au bout des 10 secondes, vous avez le droit de lâcher. Puis, vous allez libérer les tensions dans votre corps. Donc là, vous allez bouger. Donc vous allez vous lever de votre chaise. Vous allez secouer tout ce que vous pouvez secouer. Vous allez taper des pieds. Vous allez ramener du flux sanguin en fait dans votre corps et vous allez le faire quelques minutes. Et ensuite, en troisième partie, vous allez vous rasseoir, restant le dos droit. Et là, je vais vous inviter à fermer les yeux et vous allez tout simplement vous laisser guider par ma voix et aller ressentir en fait ce qui doit circuler dans votre corps, d'accord? Et puis, on va terminer tranquillement cette expérience de respiration intense. Et puis, je vous guiderai voilà, tranquillement. Et puis ensuite, ce sera le moment de peut-être de lire de vos commentaires si vous avez des questions sur ce qui s'est passé, peut-être nous partager la manière dont vous avez vécu cette expérience. Alors, est-ce que vous êtes prête pour la respiration intense? Premier temps, la respiration Wim Hof. Ok, donc respiration active. Vous allez inspirer, expirer d'une façon dynamique 20 fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On inspire, on retient les poumons, on reste la respiration bloquée. 10, 1, 2, on retient. 3, 4, 5, on retient. 6, 7, 8, 9, 10. Vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Pour vous aider à lâcher, vous pouvez vous lever, vous pouvez secouer les mains, secouer la tête, secouer tout le corps, faire des mouvements avec le bassin. Le bassin, c'est hyper important. Faites circuler l'énergie dans le bassin. Secouez, secouez. Tapez des pieds, levez-vous. Bougez les épaules, bougez les bras, bougez les mains. Hop, secouez, secouez le corps. Bougez, faites du flux sanguin. Tapez, tapez des pieds. Marchez. Allez, tapez, sautez légèrement. Vous savez que j'adore le trampoline, ça ramène du flux sanguin, c'est trop bien. Donc activez avec le flux sanguin, activez, activez, activez. Allez.
Bougez le corps, activez, sautez légèrement. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Et je vais vous guider tranquillement vers un moment de détente après tout ce qui a circulé là. Et là, l'invitation, c'est d'aller lâcher, d'aller vous débarrasser et de lâcher toutes les tensions et tous les blocages qui sont dans votre corps. Et donc là, vous ressentez, vous visualisez un courant jaune, très chaud, une lumière très dorée qui vient de très très haut là-haut et qui vient comme une douche et qui vient sur votre tête. Et ce courant doré, en fait, lorsqu'il touche votre tête, vous commencez à ressentir des picotements dans la tête. Et donc c'est quelque chose qui, quand il vous contacte, quand vous êtes au contact de cette lumière dorée et chaude, qui vous fait un bien fou, et comme une douche, en fait, quand elle vient toucher votre cou, vous sentez en fait que ça vient dénouer, ça prend, ça emporte avec ce courant, ça emporte les tensions qu'il y a dans votre cou, qu'il y a au niveau de vos trapèzes, qu'il y a au niveau du haut de votre dos. Vous sentez en tout cas que ça vient réchauffer tout cet endroit-là et vous sentez ce courant qui continue à traverser, à descendre. Il descend dans votre dos, il descend dans le bas du dos. Et là, en fait, il emporte beaucoup de tensions, beaucoup de tensions. Vous sentez en fait que ces tensions partent avec ce courant doré. Vous sentez dans votre bassin aussi que ça se détend et qu'à chaque fois que ce courant, ce rayon en tous les cas, passe à travers votre corps, il détend aussi votre ventre, il détend vos cuisses, il détend vos mollets, il détend vos chevilles, il détend vos pieds. Vous sentez tout le fourmillement dans vos pieds. Et ce courant, il continue sur sa lancée, il il descend en dessous de vos pieds, il descend profond dans la terre, comme des racines, mais il emporte en fait toutes vos tensions. Et vous prenez conscience de votre respiration. Vous sentez cet air qui entre dans vos narines. Vous sentez cet air qui va jusque dans votre ventre. Vous sentez tous les picotements, tous les petits fourmillements partout dans votre corps. Et puis pour terminer, vous pouvez mettre vos deux mains sur votre cœur. Vous pouvez inspirer, expirer tranquillement, sentir ce cœur qui bat. Et vous pouvez aller poser une intention positive pour dire que vous relancez votre énergie. Vous pouvez vous dire que vous êtes pleine d'énergie. Vous pouvez vous dire que vous avez suffisamment d'énergie. Vous pouvez dire en tous les cas que vous avez suffisamment d'énergie pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez dire que vous ressentez et que vous êtes absolument pleine d'énergie. Sentez à quel point l'énergie est vraiment présente en vous. Et vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux avec la conviction, la croyance que toute l'énergie dont vous avez besoin est là et qu'elle recircule. Alors, pour celles qui ont pu vivre en direct ce reset énergétique de Wim Hof, est-ce que vous pouvez me faire un commentaire sur comment vous vous sentez là maintenant? Me dire si vous avez ressenti une différence d'énergie avec le avant et le après. Est-ce que vous avez ressenti encore des blocages ou des endroits en tout cas dans le corps
où cette énergie était bloquée. Et puis à vous qui regardez en replay, voilà, prenez conscience en fait de comment ça circule. Donc effectivement, Agnès, tu bailles. Donc c'est bon signe, hein, c'est que ça s'élimine, en tout cas les tensions s'éliminent, ça détend le corps. Donc voilà, donc en tout cas, le message que je voulais vous faire passer, hein, c'est de dire que l'énergie est présente, elle est là. Nous avons effectivement beaucoup de moyens de la dilapider, mais vous avez aussi ce moyen de la recontacter en 2 minutes. Donc je vous reparle de cette power pause. Vraiment, essayez-la, je vous invite à le faire, de voir à quel point en fait ça peut redonner dans l'autre sens des nouvelles informations à votre cerveau. Et dites-vous en fait que vous avez tout ce dont vous avez besoin, que tout est à disposition. Et que peut-être en faisant ce reset énergétique, vous allez éliminer ces tensions et ressentir à nouveau toute cette énergie qui circule dans votre corps. Donc merci, merci de vos commentaires, merci Agnès. Et donc voilà, et donc je serais contente de lire dans le groupe, hein, comment, voilà, si vous avez essayé ces différentes propositions, ce que ça vous a fait, ce que ça a procuré comme effet pour vous. Voilà, donc moi j'avais envie de vous partager ça et de vous inviter en tous les cas à expérimenter. Parce que vous savez que si on reste dans notre tête, il n'y a rien qui va changer pour vous dans votre vie. Donc expérimentez, osez, essayez et voyez ce que ça vous fait. Donc j'étais très 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 heureuse encore d'être avec vous ce soir. Et donc demain, ce sera le 3e jour. Et demain, nous allons plus particulièrement porter notre attention sur les croyances que nous avons et qui ne nous font pas de bien, qui ne sont pas du tout au service de notre mieux-être et pas du tout au service de créer la vie qui vous fait envie. Et donc nous allons regarder ça en détail demain. Donc je vous dis à demain et merci encore pour votre pleine présence. À demain, bonne soirée.